Bonjour les amis, aujourd'hui on va ouvrir ensemble le grand livre des histoires, la Bible, pour découvrir l'aventure de deux frères très connus, Caïn et Abel. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Après avoir quitté le magnifique jardin d'Éden, Adam et Ève ont eu deux fils. Le premier, l'aîné, s'appelait Caïn. Imaginez un garçon robuste, fort, qui aimait sentir la terre sous ses pieds. Il passait ses journées dans les champs, à labourer, planter des graines et attendre que le soleil et la pluie fassent pousser de belles récoltes. Caïn était un cultivateur, un agriculteur. Il connaissait le secret des plantes et aimait regarder le blé doré au soleil. Il était fier de son travail, un travail difficile qui demandait beaucoup de patience et de force. Puis est né son petit frère, Abel. Abel était différent de son grand frère. Lui, il préférait les grands espaces verts, les prairies où il pouvait courir. Son travail, c'était de s'occuper des animaux. Il était berger. Imaginez Abel, peut-être plus calme, plus doux, passant ses journées avec ses moutons et ses agneaux. Il les guidait vers les meilleurs pâturages, les protégeait des dangers et veillait sur chaque petite brebis. Il connaissait le nom de chacune d'elles et les aimait tendrement. On avait donc deux frères, Caïn le costaud qui travaillait la terre, et Abel le doux gardien de troupeau. Ils vivaient ensemble, ils grandissaient ensemble, mais dans leur cœur, les choses étaient un peu différentes. Et c'est là que notre histoire devient très importante. Un jour, les deux frères ont décidé de faire une offrande à Dieu, c'est-à-dire un cadeau pour le remercier de tout ce qu'il leur donnait. C'était une très bonne idée, n'est-ce pas? Montrer sa reconnaissance, c'est important. Caïn, l'agriculteur, a pris une partie de ce qu'il avait récolté dans ses champs, des légumes, des fruits, des céréales. Il a préparé son offrande et l'a présentée à Dieu. Abel, de son côté, a regardé son troupeau. Il a choisi les plus beaux de ses agneaux, les premiers-nés, les plus forts et en meilleure santé. Il voulait vraiment offrir à Dieu ce qu'il avait de plus précieux, le meilleur du meilleur. Il a préparé son offrande avec un cœur rempli d'amour et de respect. Et là, quelque chose d'étonnant s'est produit. La Bible nous dit que Dieu a regardé avec faveur l'offrande d'Abel, mais pas celle de Caïn. Pourquoi? Ce n'était pas parce que Dieu préférait la viande aux légumes, pas du tout. Dieu regarde avant tout ce qu'il y a dans notre cœur. Abel avait donné le meilleur de ce qu'il possédait. Son cadeau montrait qu'il aimait Dieu de tout son cœur et qu'il voulait lui faire honneur. Son offrande venait d'un cœur humble et sincère. Caïn, lui, a peut-être donné ce qui lui restait, sans vraiment y mettre tout son cœur. Peut-être qu'il l'a fait par habitude ou pour faire comme son frère, mais pas avec le même amour et la même générosité. Dieu qui voit tout a vu la différence dans leur attitude. Et comment a réagi Caïn en voyant que l'offrande de son frère était acceptée et pas la sienne? Au lieu de se demander qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, il s'est mis très très en colère. Son visage est devenu tout sombre, tout renfrogné. Une mauvaise pensée, comme une petite graine noire, a commencé à germer dans son cœur, la jalousie. Il était jaloux de son petit frère, jaloux que Dieu l'ait préféré. Dieu, qui est un père aimant, a vu la colère de Caïn. Il ne l'a pas grondé tout de suite. Au contraire, il est venu lui parler doucement, comme un papa qui voit que son enfant ne va pas bien. Il a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu si en colère? Pourquoi ton visage est-il si triste? Si tu agis bien, tu seras accepté, n'est-ce pas? Mais si tu agis mal, attention. Le péché, c'est comme une bête sauvage tapie à ta porte. Il veut te dominer, mais c'est à toi d'être plus fort que lui. » C'était un avertissement plein d'amour. Dieu donnait à Caïn une chance de changer. Il lui disait, « Caïn, je vois la colère et la jalousie dans ton cœur. C'est dangereux. Batte-toi contre ces mauvais sentiments. Tu peux y arriver. Fais le bien et tout ira mieux. » Dieu lui montrait le chemin pour se libérer de cette vilaine colère. Mais Caïn a-t-il écouté le conseil de Dieu? Malheureusement non. Il a laissé la petite graine noire de la jalousie grandir, grandir, jusqu'à devenir un arbre immense et monstrueux dans son cœur. Il n'a pas lutté contre la bête sauvage du péché. Il l'a laissé entrer. Un jour, Caïn a dit à son frère Abel, « Allons nous promener dans les champs. » Abel, qui aimait et faisait confiance à son grand frère, l'a suivi sans se méfier. Ils se sont retrouvés tous les two, seuls, au milieu de la nature. Et c'est là que l'impensable s'est produit. La colère de Caïn était devenue si grande, si incontrôlable, qu'il s'est jeté sur son propre frère, Abel, et il l'a tué.
C'est un moment terriblement triste. C'est le tout premier crime de l'histoire de l'humanité. Un frère qui ôte la vie à son autre frère à cause de la jalousie. On voit ici à quel point un mauvais sentiment, si on ne l'arrête pas, peut conduire aux pires actions. Après cela, le silence. Mais Dieu voit tout. Dieu sait tout. Il a de nouveau appelé Caïn. « Caïn, où est ton frère Abel ?» Ce n'est pas que Dieu ne savait pas où il était, c'était une question pour donner à Caïn une dernière chance de dire la vérité, de regretter son geste. Mais Caïn, le cœur endurci, a répondu avec insolence. « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Quelle terrible réponse! Bien sûr qu'il était le gardien de son frère. Nous sommes tous un peu les gardiens les uns des autres. Nous devons prendre soin les uns des autres. Alors Dieu lui a dit, « Qu'as-tu fait ? Le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Dieu lui a montré qu'il connaissait son terrible secret. À cause de son acte, Caïn a été maudit. La terre qu'il aimait tant travailler ne lui donnerait plus de belles récoltes. Il a été chassé, condamné à errer sur la terre, sans jamais trouver de repos, seul avec sa culpabilité. Caïn a alors compris la gravité de sa faute. Il a dit à Dieu, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Tu me chasses aujourd'hui, je serai loin de toi, errant sur la terre, et le premier qui me trouvera me tuera. » Il avait peur. Mais même là, dans ce moment sombre, Dieu a montré une forme de pitié. Il a mis un signe sur Caïn, non pas pour le punir davantage, mais pour le protéger, pour que personne ne lui fasse de mal. Caïn a dû vivre avec les conséquences de son choix, mais Dieu ne l'a pas abandonné à la vengeance des autres. Cette histoire, bien que très triste, nous apprend des choses essentielles. Elle nous montre le danger de la jalousie et de la colère. Quand on sent ces vilains sentiments monter en nous, il faut en parler, prier et demander à Dieu de nous aider à les combattre, comme il a essayé d'aider Caïn. Elle nous apprend aussi que nos actions ont des conséquences, mais que Dieu regarde avant tout à notre cœur. Faisons comme Abel, offrons toujours à Dieu le meilleur de nous-mêmes, avec un cœur joyeux et sincère. Voilà pour l'histoire de Caïn et Abel. J'espère qu'elle vous a fait réfléchir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de la Bible. D'ici là, prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.